Donc, on tombe maintenant dans l'organisation de ton année très précise. Donc, pour l'exemple ici, c'est l'année 2024. La première chose que tu dois faire, c'est réfléchir à ton premier trimestre. Alors, tu vas venir identifier c'est quoi tes sous-objectifs que tu vas faire ce trimestre-ci selon tes 3 objectifs annuels. Donc, disons que tu avais fixé 1, 2, 3 objectifs annuels, mais c'est quoi ton plus petit objectif pour ce trimestre-ci? Donc, par exemple, dans l'exemple de ma cliente qui voulait obtenir un emploi plus payant, bien, pour le trimestre numéro 1, son objectif ici, c'était de faire une recherche sur son domaine d'emploi, puis aussi de réfléchir à ses compétences à elle. Donc ça, c'était l'objectif qu'on aurait mis ici. Je vais le mettre ici. Voilà. Et puis, disons qu'elle avait eu comme deuxième objectif, je sais pas moi, de se remettre en forme. OK, on va aller pour quelque chose de plus précis, perdre 10 livres dans son année. Bien, on peut venir mettre ici pour le premier trimestre, prendre des bonnes habitudes sportives, puis j'aurais détaillé peut-être marcher 3 fois par semaine, puis aller au gym 2 fois semaine, exemple. Là, je pense à ça vite comme ça, là. Mais vous comprenez l'idée. Après ça, on tombe dans ce que j'adore, c'est la planification mensuelle. Et tu peux utiliser l'agenda des objectifs pour faire ça ou tu peux utiliser l'agenda que tu utilises habituellement. Moi, personnellement, j'utilise mon Google Calendrier puis je le mets sur la vision mensuelle. Puis là, je regarde, OK, c'est quoi que j'ai à faire ce mois-ci? Quel samedi, dimanche je suis occupée? Est-ce que j'ai des soupers vendredi? Peu importe. Je mets toutes mes occasions, mes rendez-vous, les dates limites de mes projets. Je mets, s'il y a des moments où je vais, je sais pas, je me permets un avant-midi relax, où je vais au spa. Peu importe, j'écris à peu près ce qui va être à mon mois de janvier. Une fois que tu as la vue d'ensemble comme ça sur ton mois, tu es capable de voir si ça va être vraiment trop chargé ou si au contraire, tu as encore de la place pour venir mettre autre chose qui va venir nourrir les sphères de ta vie. Alors, au début de chaque mois, ici, à l'écran, c'est le mois de janvier, je t'invite à répondre à ces 3 questions-là pour voir à peu près qu'est-ce que tu as envie de mettre dans ton calendrier. Donc, est-ce que tu as des gros événements qui s'en viennent, des occasions, des projets à terminer? C'est quoi les sphères de ta vie où tu souhaites passer ton temps ce mois-ci? Donc, parfois, il y a des mois où, par exemple, au bureau, on va être plus occupé. Quand on est plus occupé dans certaines sphères de notre vie, bien, c'est sûr, il y a d'autres sphères qui vont être un peu mises de côté pendant ce temps-là. Puis c'est normal, c'est ça la vie. Et ce qui est important, c'est d'avoir assez d'éclaircissement pour s'en rendre compte. C'est pour ça qu'on fait cet exercice-là. C'est pour voir, OK, bien moi, qu'est-ce qui est important dans ma vie? Puis là, finalement, ça fait 3-4 mois que je mets ça un peu de côté. Là, il faut que j'ajuste les choses. Donc, à chaque mois, demande-toi, c'est quoi les sphères de ta vie où tu veux passer plus de temps? Est-ce que c'est plus avec la famille? Est-ce que c'est plus en développement personnel? Est-ce que c'est la carrière, finance? Peu importe. 3e question, rappel sur tes objectifs trimestriels. C'était quoi tes objectifs trimestriels et quels sont tes sous-objectifs pour le mois? Donc, on vient s'assurer en fait que tu vas venir mettre à ton calendrier des choses qui sont en ligne directe avec tes objectifs trimestriels et ton objectif annuel. Donc, une fois que tu as répondu à ces 3 questions-là, là, tu peux venir mettre tout ça dans ton calendrier. Puis, je t'ai mis des indications ici. Donc, indique sur ton calendrier tes rendez-vous, tes occasions, tes événements, tes dates limites de projet, tes moments de loisirs, de temps en famille, tes périodes de travail. Une fois que ton calendrier est rempli, donc, viens te poser ces questions-là pour être certaine que ça va bien couler ton mois. Donc, est-ce que tu as prévu assez de temps pour recharger tes batteries? Est-ce que ce qui figure à ton calendrier du mois est aligné avec tes objectifs mensuels et trimestriels? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire pour faciliter ton mois? Puis comment est-ce que tu te sens par rapport à ton mois? Ce que je te demande de faire par la suite, c'est une fois que le mois est terminé, de venir réfléchir au mois, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé, puis de venir déterminer 3 belles choses qui sont arrivées durant ton mois, puis aussi qu'est-ce que tu aurais pu faire pour améliorer ton mois. Donc, avec l'agenda des objectifs, tu dois faire un exercice au début du mois qui est de déterminer comment tu veux que ton mois se passe. Puis à la fin du mois, tu viens réfléchir à comment ça s'est passé puis qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ton mois prochain. Donc, une fois que tu as terminé ton mois de janvier, bien, tu tombes dans le mois de février, tu fais le même exercice. Même chose pour le mois de mars.
Et tu termines avec ton trimestre numéro 1. Et là, encore une fois, tu te demandes comment ça s'est passé ton trimestre, comment se sont déroulés les 3 derniers mois. Nomme 3 belles choses qui sont arrivées durant ton mois, puis est-ce qu'il y a des choses à ajuster, des améliorations à faire? Donc, ça te permet toujours d'être dans un état de réflexion puis de t'améliorer constamment, trimestre après trimestre.